parlé ici d'éthique et on a surtout parlé des applications de la science. Faut-il faire des bombes nucléaires? Faut-il faire des centrales nucléaires? Faut-il faire des OGM? Faut-il faire des nanotechnologies, etc. Mais il me semble que l'éthique ne concerne pas que les applications, mais qu'elle concerne déjà, en amont des applications, notre façon de dire la science. Notre façon de dire la science, c'est déjà un enjeu éthique, car notre façon de la dire détermine notre façon de la penser, et peut-être même de la vivre. De sorte que si nous ne la disons pas comme il faut, nous ne la penserons pas comme il faut. Je vais vous donner un exemple, mais je ne veux pas m'attarder, parce que c'est quand même un thème qui a été beaucoup discuté ici, là, par Michel Serres et Béatrice. Mais un exemple qui vient de la physique quantique. Nous sommes en 2012. Si vous lisez les manuels de philosophie des classes de terminale, il y a un chapitre sur la mécanique quantique, il y a une page sur la mécanique quantique. Si vous lisez les polycopiés de préparation de l'oral de l'ENA, il y a un chapitre sur la mécanique quantique, puisque à l'oral de l'ENA, on peut être questionné sur n'importe quoi. Pourquoi pas sur la mécanique quantique? Et donc il y a un petit chapitre sur le principe d'incertitude de Heisenberg. Je vous lis cette phrase qu'on répète depuis 70 ans. Cette phrase, c'est le principe de Heisenberg, d'incertitude de Heisenberg, nous dit qu'en mécanique quantique, on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Vous avez déjà lu ça? Moi, je suis en terminale, je lis cette phrase. Qu'est-ce que je comprends? Qu'il existe des particules qui ont une vitesse et une position bien déterminées, mais la méchante mécanique quantique m'empêche de les connaître. Et après, on écrit des livres entiers sur le fait que la physique quantique limite notre pouvoir de connaître. Elle vient créer du flou, de l'incertitude dans les mesures, ce qui est un contresens absolu. La mécanique quantique, c'est une révolution ontologique. C'est-à-dire les objets qu'elle considère comme réels ne sont pas les objets de la physique classique. Et donc une particule quantique n'est pas un corpuscule. C'est pas un objet qui a une vitesse et une propriété. Donc c'est pas la peine de dire on peut pas les mesurer parce qu'il y a de l'incertitude dans la mesure. On peut pas les mesurer parce qu'elles n'existent pas. C'est pas le même message. Et donc vous voyez comment en disant mal la science, on fabrique des contresens qui viennent sédimenter dans la culture commune. Et une fois que c'est enquisté, c'est enquisté. On pourrait parler de la relativité et donner des exemples du même type. Voilà.